Claude Lux, merci d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui, à la librairie équestre. Alors, vous avez plusieurs casquettes, on va dire déjà. Directeur de collection, auteur. Voilà les principales casquettes, et puis aussi journaliste, Oui. journaliste dans plusieurs magazines. Voilà, actuellement dans plusieurs magazines. Alors, vous êtes le spécialiste, j'allais dire, des ouvrages pratiques Voilà, ouais. pour vraiment avoir les solutions aux problèmes qu'on rencontre dans différentes situations avec les chevaux. La randonnée, ferrer les chevaux quand on est tout seul, faire des nœuds, des choses toutes simples mais pratiques. Voilà. Et là, donc ça marche très très bien parce qu'ils sont réédités tout le temps. Enfin voilà. Et vous avez eu récemment l'idée d'un nouvel ouvrage qui est ici, qui s'appelle 40 jeux et activités pour éduquer votre cheval, aux éditions Vigo, je le rappelle. Et je donne la parole à Claude pour qu'il nous en parle. Oui, si vous voulez, alors si on repart un peu dans l'équitation militaire, un cheval, il fallait le dresser, quoi. Il fallait le mettre aux ordres, craque, embouchure, un peu et tout, aux ordres. Et on obtenait beaucoup de choses de lui. Et depuis quelques temps, bon, est arrivée la vague éthologique, mais c'est encore une autre démarche. Et maintenant, il y a une nouvelle démarche, d'ailleurs, qui est plus ou moins reprise en compte, enfin, par la fédération, qui consiste à dire on arrive à obtenir beaucoup de choses d'un cheval en jouant avec lui. C'est complémentaire au dressage. Ça ne remplace pas le dressage, mais c'est complémentaire. Alors on fait des jeux, on joue avec lui. Et il prend plaisir parce que le cheval est extrêmement joueur. Alors s'il y a quand même une arrière-pensée, c'est je t'éduque à travers le jeu. J'obtiens de toi une complicité qui me permettra après de te demander des choses plus compliquées, plus difficiles à réaliser, disons. Pour lui, quand on le tortille, on lui demande des épaules en dedans, etc. Il n'a pas naturellement envie de faire ça. Mais il va vous le donner parce que il se sera amusé avec vous, il saura que cela consiste à faire un jeu, à se prolonger sous forme de jeu. Donc j'ai fait ce livre avec, j'ai observé beaucoup, je suis allé voir beaucoup de jeunes, beaucoup de filles, parce que ce sont les filles, là, les chevaux. Et alors ils jouent avec le cheval, ils inventent des jeux, ils inventent des trucs, et ça marche, parce que le cheval adore ça, ils adorent qu'on s'occupe de lui. Et puis j'ai pris ceux qui me semblent les plus intéressants, on les a classés par niveau, donc elle a 3 niveaux, et je dirais que c'est accessible à toute personne qui a un cheval. Alors ça c'est un aspect de la question, et maintenant j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux chez eux, moi par exemple bien évidemment, mais qui ont des chevaux chez eux et qui finissent par s'ennuyer un peu avec leur cheval. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les grattent un peu à carrière, mais comme ils n'ont pas de moniteur pour les conseiller, ils tournent un peu, ils se baladent autour de leur maison, et puis ils s'ennuient un peu, ils savent pas. Et bien là, à travers des jeux, ils arrivent à obtenir des choses et puis ils sont tout contents. En plus, on montre, parce qu'il y a des numéros qui seraient un peu numéros de cirque, qui sont sympas, faire coucher un cheval, lui faire le saluer, lui faire dire bonjour, au revoir, etc. Et ils apprennent ça à leur cheval et ça leur permet d'abord d'acquérir une complicité, puis de passer un moment très agréable avec leur cheval. Vous les avez testés ces jeux avec vos chevaux? Alors il y a beaucoup, je les ai testés, mais il y en a que j'ai pas testé parce que bon, actuellement là j'ai un des vieux chevaux, je peux pas lui demander trop de se tortiller, il a un peu des rhumatismes. Bon, mais alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, pour certains d'entre eux, d'abord l'intuition, il faut que ça ait un caractère sympa. Alors ça, bon, ça j'ai repéré ça, et je suis allé chez des gens qui font des jeux, mais qui le font instinctivement et qui expliquent pas comment. Alors moi j'ai toujours eu un rôle de pédagogue, quoi. Bon, expliquer les choses, ça je sais faire, expliquer simplement des choses. Donc je les ai observés, j'ai dit mais pourquoi tu fais ça, quel moment tu fais ça. Souvent ils ne savaient pas me répondre. Et j'ai analysé la difficulté pour donner les points clés qui leur permettront de réussir D'accord. ces exercices. Mais alors ces jeux-là, on peut les pratiquer du plus jeune âge au plus âgé. Est-ce qu'un cheval mature peut jouer aussi comme ça? Bien sûr, ils jouent, les chevaux jouent. On n'a jamais joué avec eux, donc ils ne savent pas ce que c'est le jeu. Mais dès que vous commencez, alors il y en a qui sont plus joueurs que d'autres, et c'est comme les gens, c'est comme les enfants. Mais dès que vous commencez à vous amuser un peu avec lui, à lui demander des choses simples, on est toujours dans le positif, parce qu'on lui demande que des choses qu'il va réussir au début. Donc pour lui c'est agréable, et puis vous êtes content, il voit que vous êtes content. Donc on lui demande un truc, il le fait, ça devient un jeu. Et puis ensuite on lui demande de plus en plus difficile ou pas, ou on en reste à des choses faciles. Le but c'est pas une recherche de performance, c'est tous les deux, on s'entend bien, on a une complicité ensemble, on s'amuse bien tous les deux. Voilà, le but c'est ça. Mais avec l'arrière-pensée, si tu joues avec moi, si je joue avec toi, on va s'entendre beaucoup mieux que si je te mettais un gros mort dans la bouche avec une embouchure et si j'essayais de te contraindre. D'accord. Donc vous avez compris la morale de cette histoire, il faut jouer avec son cheval.